Bienvenue dans le MAC sur Sensation Essonne. Elle est considérée comme le mal du 21e siècle. L'obésité touche de plus en plus de personnes dans le monde. La maladie concerne dans l'Hexagone, par exemple, 15% des Français. Les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé ne sont d'ailleurs pas bonnes. L'OMS affirme que l'Europe sera confrontée à une épidémie d'ici 2030, avec des taux de personnes en surpoids qui seront souvent au-dessus des 50% de la population dans plusieurs pays du vieux continent. Face à ce constat, la résistance s'organise. Christelle Camus, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice du CSO Île-de-France Sud, CSO pour Centre spécialisé obésité. Celui de la zone sud francilienne couvre plusieurs départements, dont l'Essonne. Première question, Christelle Camus, c'est quoi un centre spécialisé obésité? C'est quoi les missions de ce centre? Donc un centre spécialisé de l'obésité, ce sont des structures qui ont été mises en place par le ministère de la Santé en 2012 afin d'avoir un centre de référence, un centre d'expertise sur lesquels on peut s'appuyer pour faire de la prise en charge de l'obésité, qu'elle soit médicale ou chirurgicale. Donc des centres qui sont un peu partout sur le territoire de la France, on le verra tout à l'heure. Le but, c'est de couvrir l'ensemble du territoire français, c'est ça? Oui, tout à fait. Il existe 37 centres spécialisés de l'obésité dans toute la France et dans les DOM-TOM. Donc l'idée, c'est effectivement de couvrir toutes les régions et il en existe 4 en Île-de-France. Donc, Alors, vous l'avez dit, le CSO découle tout directement d'un plan qui s'appelle le plan obésité 2010-2013 qui prône notamment l'organisation des filières de soins pour la prise en charge. Pourquoi est-il nécessaire ce plan obésité? Alors, le plan obésité a un volet de prévention et a détaillé comment mettre en place l'offre de soins. Et donc a permis au centre spécialisé de l'obésité de naître. Donc ce plan a les objectifs du ministère pour pouvoir mettre en place à l'échelle locale et régionale toutes les actions. Alors vous l'avez dit, il y a 37 centres spécialisés obésité en France, 4 en Île-de-France, et c'est important de le dire, donc celui de l'Île-de-France, sud Île-de-France, concerne donc tous les patients du sud de l'Île-de-France, c'est ça? Alors les patients, il existe une loi importante, les patients ont le droit de choisir dans quel hôpital il se fait prendre en charge, mais effectivement souvent ils se font prendre en charge dans les hôpitaux de proximité, donc effectivement les personnes qui habitent le département de l'Essonne vont souvent s'orienter vers des établissements de l'Essonne. Et donc en Essonne, je crois qu'il y a des conventions, des partenariats qui existent ou qui vont être signés prochainement, notamment avec l'hôpital d'Orsay et le centre hospitalier donc sud-francilien Corbeil-Essonnes. Tout à fait. Donc on organise ces partenariats, donc il faut rencontrer les personnes, emmener les équipes médicales et paramédicales. Il existe des formations, donc partout, toutes les personnes en fait. Donc c'est ce qui permet de créer un maillage territorial. Et qu'est-ce que ça va impliquer ces partenariats? C'est-à-dire qu'ils auront les compétences de centre hospitalier, centre spécialisé obésité? Comment ça va se passer? Alors par les formations, on peut effectivement, il y a des compétences qui sont transmises, mais le centre spécialisé de l'obésité reste le centre expert. Ça veut dire qu'un patient qui a eu différents échecs thérapeutiques, le personnel de santé doivent s'adresser à un centre spécialisé de l'obésité pour avoir leur avis d'expertise. Vous, en tant que coordinatrice, Christelle Camus, j'imagine que votre rôle, c'est de développer ces partenariats, les étendre à l'ensemble des hôpitaux du sud Paris? Oui, tout à fait. Donc, ça va être les partenariats, on étend à l'ensemble des hôpitaux, mais aussi les partenariats avec la ville, donc avec les centres de santé, des partenariats avec les associations, des partenariats avec les réseaux. Il en existe 2 dans l'Île-de-France, de réseaux de l'obésité, donc pour la pédiatrie et pour l'adulte. Donc, on travaille avec toutes ces personnes-là et bien sûr, on travaille sous l'égide de l'Agence régionale de santé, donc qui nous aide à mettre en place tous ces partenariats. Alors parlons du fonctionnement plus concrètement d'un centre spécialisé obésité. Qu'est-ce que les patients vont pouvoir y trouver sur ce centre? Donc, dans les centres, il existe une prise en charge diététique par les diététiciennes et par les nutritionnistes. Il y a aussi il y a une prise en charge psychologique
par des psychologues ou psychiatres. Il y a les chirurgiens qui vont pouvoir dire si le patient peut être candidat à une chirurgie de l'obésité. Donc, le patient doit répondre à des critères précis. Donc, avoir un IMC supérieur à 35, IMC indice de masse corporelle, ou associé à des comorbidités, ou à un IMC supérieur à 40. Donc, ce sont les critères importants pour pouvoir faire une chirurgie de l'obésité chez un patient. Vous le dites, suivi pluridisciplinaire avec plusieurs spécialistes, donc chirurgiens, psychologues, nutritionnistes. C'est primordial d'avoir ce suivi multiple ? Tout à fait. Donc, pour une prise en charge réussie, il faut aborder une approche comportementale, une approche diététique, et il faut faire de l'activité physique. Donc, faire de l'activité physique, c'est pas forcément faire du sport, c'est se déplacer, c'est cela. Et c'est très important parce que s'il y a un des 3 domaines qui pêche, ça peut mettre en danger la réussite. Alors Christelle Camus, parlons perspective. C'est quoi les objectifs pour 2016 ? Quels vont être les temps forts dans cette démarche des centres spécialisés obésité ? Donc, en 2016, on va continuer ces partenariats dans toute l'Île-de-France. Donc ça fait beaucoup de structures à rencontrer. On va organiser la 2e journée régionale de l'obésité, en tout cas on l'espère, parce que la première journée régionale avait été une réussite. C'était en octobre 2015, on avait fait ça à la Cité des Sciences pour rassembler tous les acteurs de la ville, les professionnels de santé et les informer sur les centres spécialisés de l'obésité. On a une enquête pour améliorer l'accès des patients obèses aux urgences, parce que c'est pas... Prendre en charge l'obésité, ce n'est pas uniquement pour la prise en charge durable, c'est aussi pouvoir accueillir dans les établissements les patients qui viennent pour d'autres raisons. Et on va continuer l'enquête maternité pour les femmes obèses pour savoir dans quels hôpitaux elles peuvent être prises en charge. Dernière question, Christelle Camus, si l'on souhaite tout simplement être prise en charge dans un centre spécialisé obésité, comment ça se passe ? Quelle est la démarche à suivre ? Alors, parlez-en à votre médecin traitant. Déjà, ça peut être une première étape. Si le médecin traitant n'est pas habitué à s'adresser à un centre spécialisé de l'obésité, vous pouvez directement contacter les différents établissements. Vous trouverez l'ensemble de ces structures sur le site du gouvernement au niveau des centres spécialisés de l'obésité. Et donc le centre spécialisé obésité sud-francien, il faut le préciser, c'est donc l'hôpital de Clamart dans les Hauts-de-Seine, l'hôpital Antoine Bécler, c'est ça ? Mais qui couvre tout l'ensemble du territoire du coup. Alors en fait, le centre spécialisé de l'obésité Île-de-France Sud couvre à 6 établissements qui sont membres, donc 3 pratiques de la chirurgie de l'obésité, en partie Antoine Bécler, Pompidou et le centre hospitalier intercommunal de Créteil. Le Kremlin-Bicêtre organise la pédiatrie. À Paul-Brousse, on peut se faire prendre en charge pour les troubles du comportement alimentaire. Et Henri Mondor, on peut se faire prendre en charge aussi pour de la chirurgie et l'endocrinologie. Merci Christelle Camus d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes la coordinatrice du CSO Île-de-France Sud, CSO donc pour Centre Spécialisé Obésité. Et donc, si vous voulez plus d'informations, il y a peut-être des sites internet sur le sujet. Oui, alors vous pouvez regarder au cas par cas sur les hôpitaux de l'assistance publique ou hors assistance publique. Vous pouvez regarder sur le site du gouvernement qui répertorie tous les centres spécialisés de l'obésité. Donc voilà. Donc des choix multiples. Merci encore Christelle Camus. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne. Vous pouvez le retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.